Alright. Bonjour à tous, cryptonautes, cryptonettes. Euh, Petite vidéo pour juste vous faire un petit reminder sur tout ce qui se passe en ce moment sur la crypto-monnaie, la blockchain. Alors, il est vrai que j'ai pas fait de vidéo récemment parce que voilà, j'étais super occupé et je travaille, donc voilà, vraiment pas eu le temps de vous faire une vidéo. En fait, je peux littéralement vous faire une vidéo chaque jour. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur la crypto, sur la blockchain, sur le Bitcoin, que je peux vous faire une vidéo chaque jour. Le problème, c'est que voilà, je travaille, j'ai pas trop le temps et je suis pas sponsorisé, j'ai aucune donation de la part de personne. J'ai aucun sponsor, donc voilà, je peux malheureusement pas faire de vidéo quand j'ai des news qui sont super intéressantes, alléchantes et tout ça. Et généralement, vous m'entendrez pas aussi quand j'ai dit ce qui se passe par rapport à une tendance. Donc là, j'ai dit qu'on était dans la tendance haussière. Euh, on y est toujours. Perso, je pense que le Bitcoin qui en ce moment effectue une forte croissance, avant qu'il corrige, je pense qu'il ira. Bon, faut savoir que 6 000 dollars, c'est vraiment une barrière psychologique. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ouvriront des trades à l'achat et qui planifieront de fermer leur position, donc de vendre le Bitcoin, carrément de fermer le Bitcoin, leur position quand ils atteindront les 6 000, voire les 5 990, voire 80. Donc, petit retracement là-bas, mais vraiment minime. Parce que je pense que le Bitcoin va percer les 6 000. Il montera jusqu'à 6 200, 6 300 avant de recorriger. Et dans la correction, je ne pense pas qu'on ira en dessous des 4 000. Je vois une correction plutôt entre les 4 500 et les 4 700. Et là, par contre, après cette correction-là, attachez vos ceintures parce que ça va être un truc de fou. Ça va carrément être un truc de fou parce que, si vous voulez, en ce moment, il y a un nombre d'investisseurs institutionnels et des entités méconnues et en fait, il y a une fortune qui est en train de se drainer dans la crypto, dans la blockchain. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Un truc de ouf. Mais un truc de ouf. Et je pense que les tarifs du Bitcoin que nous avons en ce moment, le tarif de certaines cryptos que nous avons en ce moment, on les aura plus jamais. Je pense qu'on les aura plus jamais. Quand cette petite tendance de 4 000 à 6 000 sera passée, plus jamais on pourra avoir du Bitcoin dans ces prix-là. Il reviendra plus jamais à ces tarifs-là, le Bitcoin. Vous pourrez en être sûr. Parce que là, en ce moment, on a des petits retail traders qui font des petits trades parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent avoir 500 dollars, 1000 dollars, 300 dollars. Donc eux, c'est des petits swing traders journaliers, en fait, hein, des day traders, si vous voulez. Ils font des petits trades pour avoir des petites sommes. Mais je vous ai dit, la communauté que la communauté que je soutiens le plus, c'est la communauté qui conserve le Bitcoin, en fait. Donc celle qui achète et qui la conserve. Après, il y a l'utilité aussi de la crypto. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut utiliser aussi. Donc ceux qui l'utilisent et tout ça, après, à chacun sa façon de gagner son pognon. Hein. Il y a des gens qui tradent au jour le jour parce que bon voilà, ça leur gagne pas. Moi, je supporte pas ce stress là, voilà. Donc il y a quelques semaines de cela, voire un mois de cela, j'ai dit que voilà, on partait sur une tendance haussière. On y est toujours. Voilà. Donc la tendance haussière elle y est toujours. Donc voilà, quand vous m'entendez pas, donc ceux qui ont ouvert leur position entre 3100 et 3007 et que vous conservez, restez tranquille, gardez toujours votre Bitcoin hein, parce que même si Tom Sway dit en ce moment qu'on ira en dessous, qu'on atteindra même les 1005, j'y crois pas trop personnellement parce que les indicateurs vraiment ne nous donnent pas ça et il y a un tel engouement en ce moment pour la blockchain et le Bitcoin qui est tel que je ne vois pas du tout le Bitcoin retranché dans ces tarifs-là. Voilà. Donc, on est sur de la croissance, 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 croissance. Et les gars, je vous le dis, frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut investir dans la crypto.
Franchement, faites-le parce que quand la crypto était encore à 1 dollar, à 10 dollars, il y a des gens qui ont investi, il y en a qui n'ont pas investi parce qu'ils y croyaient pas trop. Et quand le Bitcoin est monté à 100 dollars, ils se sont dit merde, j'aurais dû acheter quand il était à 1 dollar. Par contre, quand il reviendra encore à 1 dollar, voire 5 dollars, j'achèterai. Le Bitcoin avait corrigé, il est reparti à 20-30 dollars. Ils l'ont pas acheté. Ils ont dit non, voilà, ils n'ont pas cru. Donc, il y avait le sang dans la rue, ils n'ont pas voulu rentrer pendant qu'il y avait blood in the street. Le Bitcoin est reparti à 1000 dollars. Waouh! Ils se sont dit, punaise, j'aurais dû acheter. Quand il a recorrigé, ils l'ont pas acheté. Il est monté à 100 000. Merde, j'aurais dû acheter. En fait, il reste dans ce yo-yo là. C'est un tel yo-yo psychologique qui est tellement ancré en l'homme parce que sachez que le marché c'est quelque chose. Quand vous voyez une courbe ou bien vous voyez par exemple des bougies, ce que les Anglais appellent les candlesticks. Les candlesticks, en fait, quand vous voyez le marché représenté par des bougies, par des points, par des courbes, sachez que c'est quelque chose d'organique. Ce n'est rien d'autre que la gourmandise et la peur. Greed and fear. Bull and bear market. Ce n'est que ça en fait. Donc c'est la représentation émotionnelle en fait des gens. Ils ont peur d'acheter, peur de vendre. Ils achètent parce qu'ils ont la pâte du gain. Ils vendent parce qu'ils ont la peur de la perte. C'est ça en fait le marché. Donc il ne faut pas juste voir, certes il y a ce côté technique, analyse technique, mathématique, mais il faudrait aussi comprendre que le marché avant tout il est organique. Parce que c'est les humains qui le font. Donc il faut savoir que si vous ne psychologiquement parlant, vous ne dépassez pas cette peur qui est en vous, eh ben vous ne ferez jamais le pas. Mais je vous le dis, qu'est-ce que j'ai à gagner moi à venir aujourd'hui sur YouTube et vous dire acheter du Bitcoin, acheter du Litecoin, acheter du VeChain, VeChain les gars. Cette crypto là, VeChain, ça fait 2-3 petites semaines que je fais maintenant des recherches intensives là-dessus. VeChain, les gars, ça va être du lourd, VeChain. Ontology, au début je pensais qu'Ontology, oui, mais là, VeChain, ils ont mis les gants de boxe là, c'était de la boxe, maintenant c'est du kickboxing, ça va être du lourd les gars, ça va être du lourd. VeChain, ça va être du lourd. Ils ont effectué des partenariats avec BMW, avec des grandes multinationales chinoises et tout ça, c'est un truc de fou. VeChain les gars, VeChain. Vous le direz un jour. Punaise, il a dit, Monty. VeChain. C'est un truc de ouf, VeChain. Un truc de ouf. Voilà, donc... VeChain. Cardano. Même si en ce moment, personne n'y croit, Cardano. C'est une bombe à retardement. En fait, les 10 premières crypto-monnaies, quoi. Excepté... l'ex-rapide, le Ripple l'ex-rapide de Ripple, où je reste encore dubitatif. Je reste encore dubitatif sur ça. Il y a Bitcoin Cash, je suis pas un fanat de Bitcoin Cash. Enfin bref, à chacun son truc. Mais Ethereum, Litecoin, Bitcoin, EOS, Cardano, VeChain, Zilliqa. On n'entend pas trop parler, mais attention, Zilliqa. Et en plus, en ce moment, ils sont en train d'effectuer leur token swap parce que leur mainnet est fonctionnel, fully functional. Donc voilà. Donc il y a une adoption massive qui est en train de s'effectuer, les gars. Il y a le Rotate Bar. Je sais pas si vous avez entendu parler, le Rotate Bar à Londres, qui maintenant accepte les paiements rapides via le Lightning Network. Donc avec le Litecoin, le Bitcoin via le Lightning Network, paiement vraiment rapide parce qu'avant ils étaient obligés d'attendre que voilà le bloc soit effectué avant de pouvoir. Donc ça prenait du temps. Donc c'est vraiment le premier bar au monde à pouvoir accepter des paiements avec de la crypto via le Lightning Network.
Donc il y a beaucoup de barres hein, qui acceptaient de la crypto déjà, hein, du Bitcoin et tout ça, mais pas via le Lightning Network. Mais eux, ils l'acceptent via le Lightning Network. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a une adoption qui est en train de s'effectuer, une adoption massive qui est en train de s'effectuer. C'est un truc de ouf. Il faut savoir que il y a le prochain halving qui va se faire dans un petit peu moins de 400 jours. Oui, dans un petit peu moins de 400 jours, il y a le halving qui va se faire pour en ce qui concerne le Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que, alors halving, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, si vous voulez, c'est dans le white paper de Satoshi Nakamoto, en fait, il avait prévu que après à une période bien déterminée, pour les mineurs, au niveau de la récompense dans la formation, dans la création d'un bloc, quand le bloc il est effectué, la récompense qu'ils ont, c'est en Bitcoin, parce que c'est eux qui font le minage. Donc ils maintiennent le réseau, la blockchain du Bitcoin. Et aussi, donc, c'est grâce à eux que les paiements et tout ça s'effectuent, les échanges se font. Donc, ils sont récompensés parce qu'ils utilisent d'abord, ils utilisent du matériel pour pouvoir le faire, du matériel qu'ils ont acheté. Et ils utilisent aussi de l'énergie, donc de l'électricité pour pouvoir. Donc, ils sont récompensés. Et donc, en ce moment, ils ont une récompense de 12,5 Bitcoin. Et au prochain halving, donc dans à peu près 400 jours, un petit peu moins de 400 jours maintenant, ben, ils auront la moitié. Donc, ils auront 6,25 au lieu de 12,50, ils auront 6,25 Bitcoin par récompense. Donc, ce qui nous laisse à peu près en dollars, on parlera à peu près de 3 milliards de dollars de Bitcoin qui restent à être achetés jusqu'au prochain halving. Je dis bien jusqu'au prochain halving. Donc, 3 milliards pour la population mondiale, avec toute la thune qui existe sur cette terre, c'est pas beaucoup. Ça démontre la rareté. Ça démontre la rareté du Bitcoin. Et n'oubliez pas, prochain halving qui suivra celui-là, donc de 6,25, on passera encore à la moitié. Donc si vous voulez, le Bitcoin, si vous voulez, c'est la monnaie qui a été la monnaie la plus rare jamais créée sur Terre. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. C'est un truc de waouh. En 10 ans, no single point of failure. Aucune faute dans les transactions et tout ça, machin. Le réseau a été maintenu. Il est solide. Il est fiable. Vous savez, comme je l'avais souligné une fois, Internet dans les années 90, 94, par exemple, voilà, Internet, c'était bof. Aujourd'hui, Internet s'est solidifié dans l'esprit de l'humain. À tel point qu'il est devenu quasiment physique. Est-ce que les gens peuvent aussi aujourd'hui s'imaginer un monde sans Internet? Impossible. Impossible. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose que en fait, on a eu le métal, on a eu les coris d'abord, on a eu le métal, on a eu l'argent. Je parle de la forme métallique hein, de l'argent. On a eu l'or. Il y a eu une transition vers la monnaie fiduciaire, donc les banknotes, les billets. Donc cette monnaie-là, en fait, elle a transité, donc au début l'or avec le cori, ensuite l'or a pris le dessus, après l'argent, les billets sont venus, les billets ont transacté avec l'or, ensuite les billets ont pris le dessus, maintenant la crypto-monnaie arrive, la crypto-monnaie va transacter avec les billets et ensuite la crypto prendra le dessus. C'est comme ça que ça se passe. Pas autrement, c'est comme ça que ça se passe. C'est une logique en fait. C'est une logique. En fait, le monde évolue et maintenant que notre monde devient de plus en plus numérique, forcément, l'échange de valeur, l'argent va se numériser. C'est aussi simple que ça. Vous avez des grandes entreprises comme vous avez Rakuten. Rakuten, c'est le quoi? C'est le Amazon de l'Asie. Alors ben, Rakuten, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé maintenant leur wallet. Donc vous pouvez maintenant acheter sur Rakuten
avec de la crypto. Vous imaginez un peu? Dans le domaine, dans ce domaine financier, de ce cadre financier Rakuten et tout ça, c'est la 15e plus grande fortune dans ce domaine, dans cet espace commercial là. Donc vous imaginez un peu ce que ça veut dire si de tels organismes acceptent la crypto, c'est que c'est cuit les gars. Franchement c'est cuit. Il faut pas. C'est en train de se passer partout. C'est une adoption massive. Comment il s'appelle freaking hell. Félix Harvid. PewDiePie, alias PewDiePie. Le plus grand YouTuber. Le plus grand des YouTubers. Il a je sais pas combien de millions d'abonnés. Ah ben celui-là, il est maintenant sur DLive. DLive qui est une application basée sur la blockchain. En fait, vous avez YouTube. Si demain YouTube n'apprécie plus mes vidéos, ou ils sont pas d'accord avec le contenu de mes vidéos ou ce que je dis, bah, libre à eux de supprimer mon compte. Ils voient crypto, on n'en veut plus, ils suppriment mon compte, impossible de faire des vidéos YouTube et tout ça, ils me suppriment tout, ils me sucrent tout. Ben, sur DLive, vu que c'est basé sur la blockchain, on ne peut pas supprimer mon compte. Je pourrais dire ce que je veux, librement, bien sûr sans offenser qui que ce soit, c'est pas le but. Et PewDiePie, il est sur DLive. Donc, il faut juste réaliser que c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, les gars. Je sais pas comment vous amener à comprendre que, en fait, là j'ai l'impression que les gens sont endormis à un point que c'est quasi métaphysique, quoi. J'arrive pas à saisir que les gens ont encore un doute ou que les gens ne soient pas en train d'investir sur la crypto. C'est un truc, c'est dément. C'est quand ils vont commencer à parler dans les médias. Ouais, ça y est, le Bitcoin, il est à 30 000 $, il était à 3 000 $ il y a quelques mois ou quelques années. Ah, on va investir. Et là, on sera presque dans un moment de correction. Dès qu'ils vont investir, le Bitcoin va corriger. Ah, c'est de la mercredi. Donc, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revendre. Une crypto, vous perdez sur une crypto uniquement quand vous la revendez. Tant que vous ne l'avez pas vendue, elle peut toujours prendre la valeur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, vous avez par exemple Samsung. Samsung qui a, je crois, 1 ou 2 jours, là, c'est très récent, qui a décidé de créer sa propre crypto. Basée sous Ethereum. Bon, on ne sait pas si ça va être une blockchain, parce qu'ils veulent faire leur blockchain. Hein, donc on ne sait pas si ça va être une blockchain. On ne sait pas si ça va être une blockchain privée ou publique. Mais je pense qu'ils vont faire quelque chose de semi-privé. Parce qu'en fait, vous voyez, ces cryptos-là, en fait, elles sont obligées d'être basées sur ce qu'on appelle des stablecoins. Comme les Tether et autres. En fait, c'est des coins, des cryptos qui doivent être stables, en fait. Qui ne doivent pas trop fluctuer au niveau des prix. Comme les cryptos habituels, les coins habituels, Bitcoin, etc. Donc, c'est pas ce genre de crypto-là. C'est comme USTD, Tether et tout ça. Donc, je pense. Vous avez aussi Facebook. Alors, Facebook qui est en train de créer sa blockchain et sa crypto. N'oubliez pas, Facebook, c'est pas juste Facebook. Hein. Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp. C'est du lourd, les gars. Ici en France, Société Générale. Société Générale qui vient d'établir des bonds d'une valeur de plus de 100 millions d'euros sur Ethereum. Et apparemment, ça a été le processus d'application le plus simple qu'ils aient pu faire. Parce que, boum, sur Ethereum, directement, ton wallet, tu achètes. Avec ta clé privée, ben c'est la garantie, la preuve que tu as acheté. Il n'y a même pas besoin de passer par 150 000 paparazzi et tout ça, machin. Je vous dis, c'est un truc de fou, la blockchain. C'est un truc de fou. Il n'y aura même plus, après, de démarches administratives à faire hein, quand on sera dans la blockchain. Le notaire, il sera juste là pour dire, je le confirme. C'est tout. C'est tout. Mais encore,
son je le confirme aura moins de teneur que ce que nous aura dit la blockchain. En fait, c'est la blockchain qui va confirmer ce que lui dit, quoi. Ah les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon bah écoutez, c'était juste une petite vidéo hein, pour vous faire part de... Alors, je répète, je suis pas un conseiller financier. Donc, on est dans un échange de bons procédés. Moi, je vous donne des infos, vous en faites ce que vous voulez. Mais je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos propres recherches. Investissez intelligemment. Ok? Ne vous brusquez pas. Investissez. Je vous donne un petit topo d'investissement. Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas, par exemple, ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average? Dans notre cas, ça va être l'Euro Cost Average ou bien le CFA Cost Average. En fait, pourquoi ne pas investir entre 1 et 10% de votre paye mensuellement dans la crypto? Voilà, pas plus. Même je dirais entre 1 et 5%. 10%, voilà. Parce qu'on a nos obligations, on a nos factures et tout ça. Et on vit dans un monde qui est de plus en plus cher. Hein, parce qu'on a une inflation pas possible avec la monnaie. Cette monnaie de... Voilà. Qui n'arrête pas d'aller d'inflation en inflation. C'est un truc de fou. Eh hey, les gars, en Afrique, Rwanda, Éthiopie, c'est la Gambie. Ah, c'est la Gambie, ou je crois qu'il y a un troisième pays. Ils sont dans une adoption du Cardano. Ben oui, Cardano a déployé ses troupes en Afrique. Donc Cardano en ce moment va faire des... ils vont former des étudiants sur la blockchain. Donc vous voyez ces petits Éthiopiens, ces petites Éthiopiennes là, machin, qui commencent à... Il y a un truc qui est en train de se faire les gars. Quand ça va exploser, ça sera trop tard pour les investisseurs Johnny Camlet. C'est maintenant qu'il faut le faire les gars. Il y a Apollo aussi qui est en train de faire... Apollo Coin qui est en train de faire aussi un déploiement massif en Afrique. Mais Apollo, je vais avoir plus d'informations sur Apollo d'abord avant de... Voilà. Mais Cardano, ils sont établis. Voilà les gars. Donc, adoption massive et cela partout. Donc, si vous aimez le contenu de ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos en temps et en heure dès qu'elles sont mises en ligne. Et comme je vous le dis toujours, aimez vos amis, aimez votre famille, aimez tous ceux qui vous aiment. Donnez de l'amour. Parce qu'il n'y a que de l'amour qui peut vous faire grandir. Prenez soin de vous, car c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Restez toujours connectés. Je vous aime. À bientôt.